Ok sportifs, aujourd'hui nous nous retrouvons pour le premier tour des interclubs, 2 semaines après les championnats de France de 10 000. Cette fois-ci, ça sera sur un format bien plus court car il s'agira de s'aligner sur 1500 mètres, histoire de remettre un peu de vitesse avant la saison steeple qui arrive. Il va y avoir de la concurrence dans cette course, mais vous savez quoi, je vous emmène avec moi sur ma course afin de vous la raconter plus en détail. Vous me suivez ? Il y a un chouchou qui vient de se porter en tête, c'est Baptiste Cartiot. Lucas Vivin qui va aller chercher la première place. Il faut aller chercher dans le droit, ça peut-être là avec Baptiste. Lucas il a pris un gros truc. C'est quoi ce truc de barjot? Avant de rejoindre la piste des Maradas pour les interclubs, j'aimerais revenir là où je vous ai laissé. On a terminé avec ce 10 000, un 10 000 qui est très long. Comme prévu, 25 tours, c'est pas anodin. On était sur les allures jusqu'au 4006, après ça a commencé à craquer doucement. Maintenant, direction le stage pour préparer les 3000 steeples, les 1500 également. On vous tient au jus. Allez, ciao. Après cette légère désillusion, il fallait de suite se remobiliser. La sélection n'est pas passée sur 10 000. Maintenant, il ne faut pas se morfondre. Le 10 000 n'est pas ma discipline de prédilection et j'ai encore toute la saison steeple pour montrer que je peux être sélectionnable sur cette discipline. Ainsi, ni une ni deux, je me rends sans interruption en stage à Anglette, dans la banlieue de Biarritz, où le mot d'ordre était de remettre de la vitesse. Pour cela, principalement avec Clément, nous nous sommes enchaînés des séances SP15. Oui, il est content car il était devant, mais bon, j'ai fini par redresser la barre. Des séances pas évidentes, surtout après cette longue période où j'ai travaillé quasi exclusivement l'allure 10 000. Quoi qu'il en soit, nous nous sommes bien bataillés avec Clément sur des séances, nous avons une rivalité saine qui nous tire vers le haut et clairement pour progresser, il n'y a pas mieux. Nous avons chacun notre point fort, pour ma part c'est le un peu plus long et pour lui c'est le un peu plus court. Comme ce jour-ci où nous avions eu au programme 500 mètres, 1000 mètres, 500 mètres, 300 mètres, allure 1500 mètres, récupération 1 minute. Et nous avons tourné sur une allure de 2 minutes 32, excepté le dernier 300 qui lui a été effectué un peu plus rapidement en 41 secondes. L'avantage de venir en stage, c'est surtout de profiter du temps imparti pour la récupération et ça passe par profiter du climat du Pays Basque et ainsi de la détente qui en découle. Allez, revenons aux Maradas, nous sommes à la veille de cette grande compétition. Aujourd'hui, nous allons avec Corentin effectuer notre activation de veille de course. Tu peux nous dire quelle course on va assister demain quand même? Ah, demain, ça va être pour le club une course gigantesque entre Baptiste Cartiot et Corentin Leclésio. Donc c'est une bonne course d'entraînement, tous les deux ne sont pas sur leur propre distance, mais il y a un challenge. Je pense que Corentin est à 2 contre 1 et Baptiste 4 contre 1. Qui va gagner? Quel pari? On ne sait pas. Les deux ont des qualités totalement différentes, mais le juge de paix sera dans les 100 derniers mètres. Ça va être la guerre. Vous l'avez compris, ça va être la guerre et ça y est, une fois n'est pas coutume, je vais participer comme l'année dernière et comme l'année encore d'avant aux interclubs, mais cette année nous sommes en Élite A. Pour faire simple, la division Élite A est la meilleure division française, mais cette division, nous allons y défendre notre place dans 2 semaines car nous sommes aujourd'hui seulement sur le premier tour. Le premier tour, c'est un petit peu l'étape de rodage, la plupart des athlètes font leur rentrée et cela permet de pouvoir ensuite, dans 2 semaines, ajuster les équipes en fonction des résultats du week-end. Les gradins sont pleins, pas étonnant, ce sont 8 clubs qui se confrontent aujourd'hui. Ok, moi je pense Baptiste il va fumer Corentin. Let's go! Corentin ou Baptiste? Corentin. Corentin, avec des rétros énormes comme ça, vraiment. Ah, Corentin. Faites-vous un bisou. Oh, vous êtes mignons là! Je mets le dossard et... Corentin met la pression. Et ouais, une réelle confrontation s'impose entre Corentin et moi, tout le monde va de son petit pari et vraisemblablement je serai l'outsider. De toute manière, vous savez tout comme moi d'ores et déjà le résultat, bien évidemment que je vais pas terminer derrière un coureur de 800. Quelle honte, c'est évident. Allez, nous continuons sur notre footing d'échauffement et nous remarquons que tout le monde est excité à l'idée de débuter cette saison, une saison qui commence tambour battant avec ce premier tour des interclubs et moi le premier avec un très beau 1500 mètres qui s'annonce. Puis nous sommes rejoints par Elliot Bidet qui va courir également le 1500 mètres et cette année ce sera un concurrent féroce sur Steep car il fera aussi partie des prétendants qui pourront être sélectionnables pour les championnats d'Europe Espoir. Bon, le 1500 mètres, l'idéal, ça serait de passer dans des temps aux 1000 mètres à peu près pour la première course de 2,32, 2,31, ça serait pas mal. Pour faire moins de 3,50, je pense que les deux sont capables de faire 3,48, 3,47 pour une première course, vu les entraînements que vous avez faits.
Les objectifs sont dressés, maintenant il est temps de les appliquer. Honnêtement, ça va être un peu moins facile ça, mais avec Corentin, nous nous sommes dit que nous allons faire tout notre possible pour, quitte à prendre la tête du cortège, nous allons courir en duo. Pour cette rentrée, nous voulons une course rapide et régulière et nous allons nous la construire s'il faut. C'est la piste qui va parler. T'as entendu? Il a dit rétro. Coco en rétro. Coco, t'es dans le rétro. Malgré ça, je continue à le châtiller car je commence à rentrer dans sa tête, il va finir par avoir peur. Bon, les gammes ont été faites. Maintenant, là, nous sommes sur la ligne de départ. On a encore 10 bonnes minutes. Donc, je vais mettre mes pointes. Je vais faire quelques accélérations. L'objectif, c'est déjà de tourner dans les allures sur 100 mètres. Donc, 15 secondes par 100 mètres. Enfin, 15 et demi. Et ouais, l'objectif, c'est de tenir cette allure pendant 1500 mètres. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, je suis plutôt chaud. Les conditions sont pas mal. Et on verra bien. Coco dans le rétro. Et ouais, le hashtag Coco dans le rétro fait fureur. Voilà, c'est un petit objectif que je me suis fixé également. Mais bon, quoi qu'il en soit, pour qu'il soit dans le rétro, il faut se préparer en conséquence. J'entends par là qu'il faut commencer la mise en place de la tenue. Avec entre autres les chaussettes Sidas X Ciblo, les chaussettes vertes qui sont actuellement à mes pieds. Elles sont en ce moment en réduction et cela pour une durée limitée. Donc n'hésitez pas, surtout que vous pouvez cumuler la promotion avec le code Ciblo20. Je vous mets tous les liens en description. Allez, ça y est, tout a été mis en place, nous sommes sur la ligne de départ et d'ores et déjà sous les ordres du starter. Malheureusement, il commence un peu à pleuvoir. Ça rafraîchit un peu. Ça rafraîchit un petit peu. Pour que c'est plus clair. Et voilà, c'est parti. C'est 6500 mètres. Allez, nous nous élançons sur cette course et étonnamment, ça part pas trop vite. En effet, nous sommes d'entrée dans les allures et je suis idéalement placé à l'intérieur, juste derrière Coco. Ainsi, je ne m'affole pas. Pour vous décrire, il y a Corentin devant. Baptiste s'est mis juste derrière. Je suis au chaud aspiré par le wagon, mais nous observons que le tempo est un peu lent car Corentin s'endort en tête de course avec un passage aux 300 mètres, pas dans les allures. T'as le passage du 300 46 au 300. Et ce n'est pas le relais de l'athlète de l'EFCVO qui va changer la donne, c'est pour cela que je décide ligne droite opposée de reboucher mon retard et enfin de prendre les rênes pour pouvoir relancer. Allez Corentin et Baptiste, c'est passé en 1-2. Là faut pas trop que ça ralentisse hein, parce que... Ok. Voilà Baptiste qui attaque. Baptiste et Coco partent devant. Corentin a pris le premier 500 mètres. Baptiste prend le deuxième, on voit qu'il a relancé, la pluie commence à arriver aussi. Voilà, il a compris que là, fallait que c'était à eux de prendre. Voilà, le mec de CVO qui est complètement en train de craquer. Ah, et Baptiste et Corentin là qui sont pas là pour faire du bilboquet. Non, il reste bientôt 800 mètres, bientôt 2 tours. On va voir si Corentin accélérera au dernier 400 mètres. En tout cas, ça risque d'être serré pour les deux sociétaires de l'EHCPA. Ça va se la jouer là. Ah Baptiste il sait que face à un coureur de 800 faut pas qu'il attende les 300 derniers mètres. Hein. Et oui, mon objectif à ce moment était de relancer l'allure, se remettre sur de bonnes bases et c'est ce que je parviens à faire avec un passage aux 800 mètres en 2 minutes 02. C'est parfait, maintenant il faut encore tenir 700 mètres. Il y a quand même des gros chronos avec Corentin qui disent... Corentin qui est bien resté derrière. Hein, 3,45. Corentin qui est là, il est là pour la gagne. Hein. Mais bon c'est pas grave en vrai, tant que le chrono est bon pour Baptiste, on sait que Baptiste va sûrement pas craquer. Et là ça va vite. Allez, dernier 500. Il reste 500 mètres, on va voir si Corentin va passer devant. Et si Baptiste va garder le lead. En tout cas ils sont bien devant, ils ont marqué une bonne avance. Passage à la cloche en 2 minutes 47, soit sur des bases de mon record de 3 minutes 48. Maintenant il faut maintenir l'allure, arriver à laisser Corentin dans le rétro. Et là je m'emploie, il passe en bas. Ça va être serré. On voit Corentin commence à dépasser. Et voilà, Corentin qui est en train de passer là. Allez Baptiste, allez Corentin, allez. Allez Baptiste, accroche-toi, allez. Et la relance de Coco, mais on sent que c'est dur. Hein. On sent que c'est pas comme le 800. Ah, ça peut faire 3,48 là, en vrai ils sont stables. Donc c'est bien, ils sont pas trop endormis. Heureusement que Baptiste a pris, hein, je pense, sinon ils auraient clairement pas fait. Il déboîte. Oh là là, oh l'accélération de Corentin. Surtout si le premier 1000 était aisé. Allez. Allez, il reste maintenant 100 mètres. Allez, les deux serrent les dents, Pour une bonne perf, allez.
Là j'ai beau serrer les dents, c'est compliqué pour moi car non seulement Corentin relance fort, mais de plus moi je craque, ce qui fait que l'écart se creuse très rapidement, mais malgré cela je m'accroche jusqu'au bout pour aller chercher le meilleur chrono que possible. Qui suit juste derrière, il va être bien, bon chrono. Voilà, c'est lui. On va voir les chronos, bien envie de voir les chronos, parce que là... C'était une belle course qui m'a bien décrassé, mais je vous laisse avec mes ressentis à chaud. Ok. 3,46,36 pour Coco, 3,46 3,50,35 pour Baptiste. Combien 50. C'est vraiment bravo, putain, il a progressé en vitesse, Baptiste, c'est un truc. Ah ouais. Bon bah voilà, fin de ce 1500 mètres. Je termine en 3,50. Finalement on a pris un départ bien plus long que prévu. Je pense qu'on a dû faire une 0,2 au 400. Après j'ai relancé. Une 18 au 500. Non, une 18 au 500, après j'ai relancé. On passe en 2,32 au 1000. Je me sentais plutôt bien. Et dernier 200, ça a un peu coincé. Je fais la même rentrée que l'année dernière, mais en l'ayant un peu moins préparé. Donc c'est pas moins bien. On verra bien ce que ça donne pour la suite. Et j'ai hâte d'être dans 2 semaines pour ma rentrée, cette fois-ci sur Stible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la vidéo de Lucas qui va doubler le 400 mètres haies ainsi que le relais 4x400. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!